La première clé pour entrer dans la domination, c'est marcher dans la sanctification. J'ai dit la première clé. C'est la base de toutes choses. C'est la base de la foi chrétienne. C'est la base de la vie chrétienne. C'est le fondement même de la foi chrétienne. Marcher dans la sanctification. C'est le début de toutes choses. Si on t'a dit qu'en venant dans l'église, tu peux marcher comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux parler comme tu veux, tu peux te comporter comme tu veux, c'est un faux prophète encore. Si quelqu'un t'a dit que la sanctification n'est pas le fondement de la vie chrétienne, dis qu'il est un faux prophète, il est un faux pasteur, il est un faux docteur. Le fondement de la foi, le fondement de la chrétienté, c'est de marcher dans la sanctification. Vous savez, le problème du péché, le problème du monde, c'est le péché. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme souffrance, comme misère, comme galère, comme difficulté a été occasionné par le péché. Depuis le jour qu'Adam a mangé le fruit défendu, et Dieu l'a chassé du jardin, il a maudit la terre est devenue hostile, Satan a pris le pouvoir sur la terre et soumet le monde à ses lois et à ses principes. Et le péché est né. L'adultère est né, la fornication est née, la bagarre, le vol et toutes sortes d'orgies, l'homosexualité, et tout ça est entré dans le monde. Et l'homme est devenu esclave du péché. L'homme est désormais contrôlé par le péché. Et tous à qui le péché a triomphé sont esclaves du péché, esclaves de Satan. Et le péché vous contrôle. Et vous dit ce que vous devez faire. Vous dit où vous devrez aller. Il y a des gens, quand ils rentrent le soir, le péché lui dit, non, tu t'assois d'abord ici, tu vas durer jusqu'à minuit. Tu vas aller chez telle prostituée, tu vas aller chez tel machin. Ça, c'est le contrôle du péché, le pouvoir du péché. Le péché te dit où tu dois aller. Le péché te dit, oui, tu vas bagarrer avec elle. Et tu te mets à bagarrer. Pourquoi il y a le péché en toi? Le péché te dit, écoute, va casser la voiture de tel. Va casser la maison de terre, va faire telle chose, va chercher le problème à ton voisin, va chercher le problème à ta voisine. Le péché te contrôle et te dit ce que tu dois faire. Te dicte la marche à suivre. Je veux faire le bien, c'est pas possible. Paul s'est crié comme ça. Pourquoi il dit? Parce que le péché est attaché à moi. J'ai envie de faire le bien. Mon homme intérieur veut faire le bien, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à moi. Et le péché me dit ce que je dois faire. Et la Bible dit que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Amen. Et chacun de nous a donc la responsabilité, parce que Jésus est venu, il a ôté le péché du monde. Chacun de nous a la responsabilité d'ôter le péché de sa vie. Tu as cette responsabilité. J'ai cette responsabilité. Ça nous revient à chacun de nous de travailler pour que le péché soit extirpé de notre vie. Mais il y a une première chose à faire. Tu as menti hier, tu as volé hier, tu as commis adultère hier, tu as commis la fornication hier, tu as bagarré hier. Tu dois faire comment? Te purifier d'abord. C'est-à-dire demander pardon pour ces péchés-là. Demander pardon à Dieu. Dis, Père, je me suis égaré. Le péché m'a égaré. La séduction du mal m'a égaré. Et je me suis retrouvé dans la bagarre. Je me suis retrouvé dans les querelles. Je me suis retrouvé dans le mensonge. Je me suis retrouvé dans la masturbation. Je me suis retrouvé dans la fornication. Père, pardonne-moi.